par Larry Hodgson 17 mars 2017. L'histoire nébuleuse du trèfle irlandais. Aujourd'hui, le 17 mars, c'est la fête de la Saint-Patrick, une fête célébrée partout au monde où le peuple irlandais est disséminé. C'est-à-dire presque partout. Moi-même je compte des ancêtres irlandais. Et je ne suis pas seul. On estime que jusqu'à 40% des Québécois francophones ont des ancêtres irlandais. Que le trèfle soit le symbole du peuple irlandais très bien connu, et il est d'ailleurs l'emblème officiel de l'Irlande. Mais savez-vous d'où vient cette tradition? Et Saint Patrick prit une feuille. Saint Patrick lors du traditionnel défilé de la Saint-Patrick à Boston. Accent aigu. Photo, Laura Siegère. Wikimedia Commons. Patrick d'Irlande ou Saint Patrice est un personnage presque mythique. Bien qu'il ait sans doute véritablement existé, il y a tellement d'histoires et de légendes à son égard que les historiens ont de la difficulté à déterminer ce qui s'est véritablement passé. Il est d'ailleurs même possible qu'il y ait eu deux Patrick d'Irlande et que leurs histoires soient entremêlées. Voici une esquisse rapide de ce qui aurait été, peut-être, la vie de Saint Patrick. Né en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre vers l'an 385, il aurait été enlevé par des pirates irlandais à l'âge de 16 ans et vécu alors comme esclave dans ce pays pendant 6 ans. C'est pendant cette période qu'il devint un chrétien dévot. S'échappant de ses maîtres, il retourna dans sa famille, fit des études et devint prêtre. En 432, le pape Célestin, apprenant qu'il parlait irlandais, l'envoya en Irlande pour évangéliser le peuple jusqu'alors païen, sans trop de succès au début. Cependant, lors d'un sermon impromptu au roc de Cazole, il se pencha et prit une feuille de trèfle, expliquant que ces 3 folioles représentaient la Sainte Trinité. Ce mini-miracle plut aux Irlandais qui se convertit rapidement au christianisme. Patrick devint le premier évêque d'Irlande et mourut le 17 mars 461. Et le trèfle, que les Irlandais appellent shamrock, cimarrogue, devint le symbole même de l'Irlande. Mais quel trèfle? L'un des prétendants au titre de trèfle irlandais, le petit trèfle jaune Trifolium dubium. Photo, Canrez, Wikimedia Commons. S'il reste un problème. De quel trèfle s'agit-il? Le mot shamrock ne le précise pas, il peut s'agir de n'importe quelle plante à 3 folioles. Au cours des années, différents experts ont proposé que le vrai trèfle irlandais soit le petit trèfle jaune Trifolium dubium, le trèfle blanc T. repens, le trèfle rouge T. pratense, la luzerne Medicago lupulina, tous des fabacées, et même l'oxalide des bois Oxalis astosella, d'une autre famille complètement. D'ailleurs, aucune de ces plantes n'est unique à l'Irlande, ce sont des plantes assez communes dans tout l'hémisphère nord. Quant aux Irlandais, un sondage tenu en 1988 indique qu'environ 45% considèrent que le petit trèfle jaune T. dubium est leur emblème, mais un tiers préfère le trèfle blanc T. trifoglium. Et les autres ont d'autres opinions. Donc, pas de consensus là non plus. Le trèfle irlandais chez nous trèfle blanc Trifolium repens. Photo, Ranco, Wikimedia Commons. Si vous trouvez des potées de trèfle à petites feuilles bien vertes en vente à la Saint-Patrick, une tradition dans bien des pays, il s'agit inévitablement du trèfle blanc T. repens, le même trèfle qui pousse dans nos gazons. Cette plante de climat froid est assez éphémère en pot et ne survit pas longtemps à moins qu'on la plante en pleine terre. Trèfle d'appartement Oxalis triangulari. Il y a bien le trèfle d'appartement Oxalis triangulari, anciennement O. Regnelii, aussi appelé Oxalis à folioles triangulaires, qui est parfois vendu sous le nom trèfle irlandais et qui fait une excellente et durable plante d'intérieur, mais cette plante vient d'Amérique du Sud. Si vous voulez le cultiver comme trèfle irlandais, toutefois, allez-y. On dit que tout le monde est irlandais lors de la fête de la Saint-Patrick. Portez alors du vert. Et mettez votre plante de trèfle irlandais, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, en vedette pour la journée.